Merci de nous suivre depuis la télévision Amitié TV. Je bénis la régie, je bénis toute la télévision et je bénis notre Père spirituel, le Papa Ertine, qui nous a donné cette opportunité d'être au travers de la parole de Dieu dans vos maisons. Soyez bénis là où vous êtes, soyez bénis vraiment, que le Saint-Esprit accorde beaucoup de grâce et que le sang de Jésus nous favorise auprès du Père. Nous sommes dans notre émission Sensibilisation au combat spirituel et nous vous bénissons de là où vous êtes parce que je sais que quand Dieu envoie sa parole, la Bible dit il envoya sa parole et sa parole nous délivra. Bien-aimés, ce n'est pas avec notre force ou avec notre connaissance que nous venons envers vous. Mais la Bible déclare que quand vous allez vous présenter, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire parce que l'Esprit de votre Père parlera en vous. Donc pour ceux-là qui nous suivent déjà depuis longtemps en direct, aujourd'hui nous avons préféré vous connecter à cette émission que nous faisons à la télévision Amitié TV ici à Madagascar, à Antananarivo. Et c'est pour que nous soyons toujours connectés parce que il y a des jours où nous n'avons pas la diffusion en direct. Mais avant de commencer, nous allons prier ensemble avec vous. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ton esprit qui va parler maintenant, car nous ne savons pas parler, Seigneur. Nous avons appris le langage du monde, nous avons appris le langage de l'école du monde. Mais le langage spirituel nous est vraiment compliqué. La Bible déclare dans Actes que Moïse était puissant en parole là-bas en Égypte. Mais quand il t'a rencontré, il avait du mal à parler, Seigneur, de ta part. C'est pour dire que, Seigneur, ce qui vient de toi n'est pas facile pour nous, mais nous cherchons à nous adapter par ta grâce. C'est pour cela que nous demandons que ton esprit parle au travers de nous et que la promesse que Christ avait donnée lorsqu'il avait dit que ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'esprit de mon Père, l'esprit du Père Céleste, l'esprit du Dieu vivant, c'est lui qui parlera en vous. Nous voulons qu'il puisse se manifester en ce moment afin que la parole qui sortira du Saint-Esprit puisse toucher les âmes, qu'il puisse guérir, Seigneur, oh Dieu, qu'il puisse donner la vie, ressusciter même ceux qui sont combattus par la mort, et que cette parole-là puisse, Seigneur, anéantir les œuvres du diable dans notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur, nous recevons le Saint-Esprit en ce moment au travers de ta parole, Père. Parle à ton peuple, parle-nous, comme avait dit, Seigneur, oh Dieu, ton fils Samuel, quand il était parti voir Élie, Élie lui a dit, quand tu t'appelleras, dis, parle, ton serviteur t'écoute. Seigneur, nous voulons que tu nous parles, tes serviteurs et tes servants t'écoutent, car c'est ta parole qui nous délivre, c'est ta parole qui nous libère. Merci, Seigneur, pour les guérisons que tu es en train de faire, pour les témoignages que je suis en train de recevoir, Seigneur, oh Dieu de gloire. Merci, tendre Père, car tu envoies ta parole, elle ne rentre pas à toi sans avoir accompli ses desseins. Que la gloire revienne à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons, ma soeur Lali et moi. C'est avec la soeur Lali que nous animons souvent les émissions ici à Amitié TV. Ça fait déjà beaucoup de mois, près de 4 mois que nous animons ces émissions ici. Elle vous salue, elle vous bénit aussi. Amen. C'est avec elle que nous allons lire le passage biblique d'aujourd'hui, notre sœur Lali. Nous allons lire Romains chapitre 7, verset 6. Au nom de Jésus. Amen. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a veillé. Amen. Que ce soit en direct dans nos émissions que nous passons à Facebook, que ce soit ici à la télévision, bien aimé, nous sommes en train d'enseigner le même message sur de quel esprit es-tu animé, bien aimé. Nous devons savoir quel est l'esprit. Pourquoi j'insiste? Parce que beaucoup d'échecs de notre vie, beaucoup d'humiliations que nous avons subies dans notre vie, ça vient surtout de la qualité de l'esprit qui nous anime. Si le Seigneur Jésus-Christ avait vu que l'esprit qui nous animait était favorable et qu'il pouvait simplement délivrer cet esprit pour que nous puissions le servir, il n'allait pas insister à dire je vais vous donner un esprit. Et dans Ézéchiel 36, nous avons dit que je vous donnerai un esprit nouveau. Et Paul ici, bien aimé, Paul est venu parler aux Romains, bien aimé.
il est venu parler aux Romains, il a dit, si nous servions l'Éternel, si nous sommes en service, si nous travaillons, ce n'est pas avec l'esprit ancien, mais nous travaillons avec un esprit nouveau. Il ne fait que confirmer la parole. Parce qu'il y a des personnes, notre frère qui nous suit depuis le Bénin, qui nous avait demandé, la Bible dit que nous devons sanctifier le corps, l'âme et l'esprit. Et que l'esprit de l'homme, il m'a parlé de l'esprit de l'homme. J'ai rectifié, bien-aimé. L'homme n'a pas créé un esprit. L'homme n'a pas d'esprit, bien-aimé. L'homme n'a jamais créé un esprit. L'esprit vient soit de Dieu, soit ça vient du monde, ça vient du diable, bien-aimé. L'homme n'a jamais créé l'esprit. Mais le temple qui reçoit, que ce soit l'esprit du monde, l'esprit du diable, que ce soit l'esprit de Dieu, c'est notre âme, notre corps que nous avons ici. Alléluia. Donc l'homme, il faut rectifier ça, frère. L'homme n'a jamais créé un esprit. L'homme ne peut pas avoir l'esprit de l'homme en lui-même. Soit ça vient de Dieu ou ça vient du diable. Et comme Dieu savait que l'esprit que l'homme avait ne venait pas de lui, c'est là où il a dit dans Ézéchiel 36, « Je vous donnerai un esprit nouveau. » Alléluia. Notre Dieu sait. Bien aimé, s'il a dit qu'il donnera un esprit nouveau, il sait. Et Paul est venu nous confirmer cela, que si nous travaillons, mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, et de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui vieillit. Paul a dit ça ici, que nous ne servons pas avec les esprits que nous avons reçus. Bien aimé, là où tu es, tu connais toi-même, par la grâce de Dieu, l'esprit que tu avais dans le monde. Est-ce que ça te passionnait dans les choses de Dieu? Est-ce que ça te poussait de lire la parole? Est-ce que ça te poussait vraiment de chercher le Seigneur dans le jeûne et la prière? Alléluia. Cet esprit-là nous amenait souvent dans les choses des désirs du monde. Cet esprit-là nous soumettait aux choses du monde, bien-aimé. Cet esprit-là faisait que nos désirs totalement ne soient pas tournés vers Dieu, mais que nos désirs totalement soient tournés vers le monde, vers les choses du monde. C'est pour cela que nous avons dit, bien-aimé, toi qui es en train de me suivre à la maison, nous sommes au moment où nous devons monter avec le Seigneur, nous devons croître avec le Seigneur, bien-aimé. Nous ne devons pas rester les bébés spirituels avec les messages que oui, mon esprit va recevoir l'esprit. Non, nous devons croître. Croître, c'est-à-dire avoir une dimension spirituelle quand même assez élevée par la grâce de Dieu, bien-aimé. Amen. Donc l'esprit que nous avons reçu dans le monde, bien-aimé, nous sommes nous-mêmes témoins. Nous sommes témoins que ça ne nous a jamais fait aimer Dieu. Et nous avons des gens bien-aimés qui sont autour de nous. Vous voyez comment est-ce que vous les forcez même à aller à la prière. Vous les forcez à prier. Même quand vous les amenez dans la maison de Dieu, ils sont là dans la maison de Dieu, mais ils sont comme des sourds et des muets. Ils n'entendent rien, ils ne disent rien. Même quand la parole passe avec puissance et efficacité, tu n'entendras pas crier « Amen ». Parce que l'esprit qui est en lui ne peut pas accepter la parole d'un autre esprit, bien-aimé. Alléluia. La parole, l'esprit que nous avons reçu, parce que Jésus a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc s'il n'y a pas l'esprit de Dieu en nous, l'esprit là ne peut pas dire Amen dans la parole de Dieu, bien-aimé. C'est pour ça que vous verrez que les gens sont insensibles à l'église. C'est la qualité de l'esprit qui les anime. Alléluia. Même quand ils sortent du culte, tu leur demandes qu'est-ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on a dit? Bien-aimé, ils auront du mal. Ils auront du mal à nous dire quelle est la parole qu'on a dite. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 14, il a dit ça même dans Jean 16. Il dit, maintenant là, vous ne pouvez pas supporter ce que je vous dis. Maintenant là, vous ne pouvez pas supporter ce que je vous dis. Mais quand l'Esprit viendra, sœur Lali, le Seigneur a dit, quand son Esprit viendra, c'est lui qui va vous enseigner toutes choses. Si nous n'arrivons pas à garder la parole de Dieu, si la parole de Dieu n'arrive pas à se faire chair en nous, la seule chose qui nous combat, c'est la qualité de l'Esprit qui nous anime, bien-aimés. Là, ce n'est plus quelque chose qui fait... On parle pour faire plaisir à quelqu'un. Non, là maintenant c'est notre propre vie avec notre propre marche avec le Seigneur. C'est une introspection. C'est le retour sur soi-même. Est-ce que la qualité de l'esprit qui m'anime me facilite les choses de Dieu ou me facilite plus les choses du monde? C'est nous-mêmes qui allons faire le bilan, bien-aimé. Là, on ne parle plus de l'état d'âme de quelqu'un, non. Là maintenant c'est notre propre état d'âme vis-à-vis de notre conscience et vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'esprit qui sonde tout, bien-aimé. On n'a plus besoin que quelqu'un vienne te dire, tu es animé de tel esprit, tu es animé de tel, mais nous-mêmes, nous devons être humbles, nous soumettre devant le Seigneur pour reconnaître la qualité de l'esprit qui nous anime, bien-aimé.
Alléluia. Donc, à un certain moment, quand nous avons monté avec le Seigneur, il faut que nous revenions en nous-mêmes, que nous fassions vraiment une introspection personnelle, bien-aimés. Est-ce que la qualité de l'esprit qui m'anime là, puisque la Bible dit, nous allons lire avant de revenir à Romains, nous revenons toujours sur notre passage clé. Le passage clé de l'esprit, c'est Ézéchiel 36, bien-aimés. Ézéchiel 36 nous dit, notre sœur Lali va lire, à partir du 26e et du 27e verset. Ézéchiel 36, verset 26. Au nom de Jésus, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. La Bible dit, je mettrai mon esprit en vous. Donc c'est cet esprit-là que Dieu met en moi, en nous, en toi mon frère, en moi, qui fera en sorte que nous suivons les ordonnances de l'Éternel et que nous les observions et nous les pratiquons, bien-aimés. Nous ne sommes pas venus vivre la vie de semblant en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas venus vivre la vie extérieure. C'est ce que Jésus disait. Il nous a tous appelés des tombeaux blanchis parce qu'on voulait montrer à l'extérieur que nous sommes de Dieu, que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des servantes et des serviteurs de Dieu. Mais à l'intérieur de nous, ce qui était au-dedans de nous régnait tout, bien-aimé. Dès que tu te mets à prier là, l'esprit là, comme la Bible dit que l'esprit, c'est l'esprit de Dieu est l'époux de nos âmes. C'est-à-dire, quand on parle de l'époux et de l'épouse, ils deviennent un. C'est-à-dire, quand l'esprit de Dieu vient, il se marie avec notre âme, il devient un. Et c'est à ce moment-là que nous manifestons les sentiments de notre époux qui est Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, ayez les sentiments qu'avec Christ. Mais qui anime les sentiments? Qui anime les émotions de notre âme? C'est la qualité de l'esprit, bien-aimé. Si tu as un esprit qui vient du monde, il va mettre en toi, il va activer en toi que les sentiments, les désirs des choses du monde. Mais si l'Esprit de Dieu vient animer ton âme, vient animer un problème de connexion, merci, c'est revenu, que Dieu soit béni, merci ma soeur. Déjà là, nous suivons et il faudrait que les autres qui sont au Congo et à Kinshasa aussi puissent nous suivre. Bien aimé, c'est la connexion qui était partie, mais la connexion est revenue, que Dieu soit béni. Et nous étions en train de dire, bien aimé, l'esprit là vient pour animer notre âme. Il vient pour animer notre âme. Pourquoi? Parce que notre âme, c'est le siège des sentiments. Pourquoi le diable possède notre âme? Parce qu'il sait qu'à partir de notre âme, il peut diriger nos sentiments pour faire sa volonté. C'est pour cela que Dieu a dit ici, je mettrai en vous un esprit nouveau, je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Donc quand Dieu met son esprit dans notre âme, nos sentiments sont dirigés et orientés vers le Père. Et nous ne forçons pas la marche avec le Seigneur. Nous ne forçons même pas la lecture de la parole de Dieu. Nous ne forçons même pas la prière. Nous ne forçons même pas de jeûner. Parce qu'il y a des gens bien-aimés, malgré qu'ils disent qu'ils sont nés de nouveau. Oh, Jésus a tout accompli. Bravo, reste dans cette position. Ça, c'est le langage des slogans des bébés spirituels. Jésus a tout accompli dans ta vie. Oui, je l'accepte, Jésus a accompli. Mais il faut que cette parole-là se fasse chère en nous. Ce n'est pas un slogan qu'on parle comme ça, il faut que la parole se fasse chère. Comment est-ce que la parole là se fait chère en nous? Oui, Jésus est mort pour moi, il m'a donné le Saint-Esprit. Suis-je animé du Saint-Esprit? Parce que même quand tu te mets dans la chambre, tu veux élever les mains comme ça. Comme tes sentiments sont animés d'un autre esprit bien-aimé, automatiquement, l'esprit là amène les pensées du monde, les pensées des amis qui t'ont insulté, la nourriture, les choses qu'on t'a fait. Mais pendant ce temps, tu te dis que tu es dans la présence du Seigneur. Tu as même tes mains levées comme ça. Mais ce qui se passe à l'intérieur de toi n'a rien en commun avec tes mains levées. Alléluia. Moi-même, j'ai traversé ces périodes-là où j'ai envie de parler avec le Seigneur, mais dès que je me mets à genoux comme ça, mes pensées sont ailleurs. Je commence à chanter seulement dans le vide. Mais mon âme n'est pas en communion avec le Père bien-aimé. Pourquoi? Parce que Dieu a dit ici, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte. Bien-aimé, le diable sait que quand il met son esprit en toi, tu ne pourras jamais monter en prière. Tu vas faire la vie de semblant. Tu ne monteras jamais en prière. Parce que cet esprit-là ne rentre jamais en contact avec le ciel. Ne rentre jamais en contact avec le Père. La Bible dit que pour aller au temple, Siméon fut poussé par le Saint-Esprit. Donc il y a des endroits où l'esprit, si c'est l'esprit de Dieu, il sait là où il va te pousser.
Si c'est l'esprit du monde, ne frappe même pas tes enfants. Ne te mets même pas à les condamner, à les critiquer. Oh, toi qui es chrétien, tu vas en boîte. Toi qui es chrétien, tu vas dans les bars. Mais oui, chrétien à l'extérieur, mais à l'intérieur, l'esprit qui l'anime, ce n'est pas l'esprit des chrétiens. Alléluia. Ce n'est pas l'esprit des chrétiens qui l'anime, bien-aimé. C'est comme ça que beaucoup de gens ont condamné les enfants à leur faire des jeûnes impossibles, faire des jeûnes de 7 jours, jeûnes de 3 jours. Ils condamnent les enfants, ils punissent les enfants, croyant que c'est ça qui va faire que les enfants puissent aimer Dieu et rentrer en contact avec le Seigneur. Non, vous faites jeûner la chair, mais tant que l'esprit là demeure là, l'enfant sera même en jeûne. Mais pendant ce temps, ses pensées sont ailleurs. Il n'arrive même pas à prier. Moi, j'ai vécu avec beaucoup d'enfants comme ça. Alléluia. Il est en jeûne. On appelle ça grève de faim. Puisque l'esprit qui est en lui ne communie même pas avec le Père bien-aimé. Il ne communie pas. Donc il est là. Depuis que la prière avait commencé, il ne chante pas, il ne prie pas, il ne dit rien. Tout ça, ça peut déjà nous prouver, bien-aimé, que ce qui est à l'intérieur de la personne, hein, ne rentre pas en communion avec le Père. Alléluia. C'est pour cela que le disciple Jésus avait interdit. Il ne voulait pas dire, il ne pouvait pas demander aux disciples de prier. La Bible dit qu'ils connaissaient l'esprit qui était en eux. L'esprit là ne peut pas prier. C'est pour ça que les disciples de Jean sont venus. Ils ont dit non, les pharisiens sont venus. Ils disent les disciples de Jean jeûnent. Mais tes disciples ne jeûnent pas. Jésus connaissait la qualité de l'esprit qui anime la personne. Même s'il jeûne, il ne sera pas en communion avec le Père. Ça sera une grève de faim. Alléluia. Il a dit le pouls est encore avec eux. Ils ne peuvent pas jeûner. Mais quand le pouls leur sera enlevé à ce moment-là, il savait qu'à ce moment-là, c'est son esprit qui viendra, qui va les convaincre de jeûner et qui va prier. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui prie avec nous, avec des soupirs inexprimables, bien-aimés. Alléluia. Ne forcez pas vos enfants à prier. Au contraire, faites comme Élisée. Élisée avait un serviteur qui était charnel, qui n'avait que la vue charnelle. Il n'avait pas la vue spirituelle, il ne connaissait pas le monde spirituel. Quand les Syriens sont venus les attaquer, Géasi a commencé à trembler parce qu'il n'avait pas la connaissance dans le monde spirituel. Mais Élisée qui est assis, qui avait la vue dans le monde spirituel, ne tremblait pas. Il savait que l'armée qui était autour d'eux était une armée plus puissante que celle qui était charnelle. La Bible dit qu'Élisée n'a pas dit à Géasi, prie, 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 prie. Non, c'est lui qui avait la connaissance du monde spirituel, qui a prié le Père pour que les yeux de Géasi soient ouverts dans le monde spirituel, soient ouverts comme dans le monde spirituel, comme lui. Bien aimé, quand tu as un partenaire, un enfant qui n'arrive pas à monter dans la prière, qui n'arrive jamais à aimer le Seigneur, le problème est simple. Le problème, ce n'est pas de dire, toi tu n'aimes pas prier ou taper ou mettre en jeûne. Non, c'est la qualité de l'esprit. Tu dois prier, Seigneur, aide-moi, Père. Je ne peux pas être en communion avec quelqu'un qui n'a pas le même esprit que moi. Nous ne sommes pas animés du même esprit. On n'aura pas le même langage spirituel. Alléluia. Comme les disciples n'avaient pas le même langage qu'avec Jésus. Je vous ai dit ça la fois dernière. Comme ils n'avaient pas le même langage que Jésus. Quand Jésus leur disait, méfiez-vous du pain, du levain des pharisiens. Eux, ils étaient charnels. Ils ont dit, ah, donc le Seigneur parle de ça parce que nous n'avons pas pris le pain charnel. Vous allez souffrir quand vous n'êtes pas animé du même esprit avec ton partenaire. Vous n'êtes pas animé du même esprit avec ta partenaire bien-aimée. Toi, tu parleras des choses spirituelles. Lui, il parlera des choses charnelles, comme Jésus et les disciples. Il parlait de levain des Juifs, il parlait de la parole, des enseignements des Juifs et des enseignements des pharisiens. Mais eux, comme ils étaient charnels, ils ne pouvaient pas comprendre le langage de Jésus, bien-aimé. C'est le problème qu'a beaucoup de couples en ce moment. Pourquoi il y a des divorces dans la maison de Dieu? C'est la qualité de l'esprit, bien-aimé. Les deux ne sont pas animés du même esprit. Ils n'ont pas le même langage. Alléluia. Et c'est ce que Jésus a dit, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis maintenant, parce qu'ils n'étaient pas animés du même esprit. Mais quand le Saint-Esprit viendra, vous allez comprendre ce que moi je vous dis. Alléluia. Bien aimé, même pour choisir les partenaires, regardez la prière sacerdotale que Jésus a faite. Dans Jean 17, il a prié qu'ils soient un. Comme lui et le Père, ils étaient un par l'Esprit qui incarnait Jésus. Il a voulu que le même esprit incarne les disciples pour qu'ils soient un, bien-aimé. C'est devenu comme des langages, non, 1 plus 1 égale 1. Par rapport à quel esprit? 1 plus 1 égale à 1 quand on est animé du même esprit.
Mais quand on n'est pas animé du même esprit, même si c'est un éminent serviteur de Dieu, un grand onction, même si tu as 100 mètres, tu tombes. Mais si vous n'êtes pas animé du même esprit, bien aimé, vous allez vous séparer. Les anciens connaissaient ça. La Bible dit que les enfants des ténèbres sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Pourquoi? Dans le monde là-bas, quand on veut se marier, la famille doit s'assurer que cette femme qui vient rentrer dans notre famille là aura le même esprit que notre fils, aura le même esprit que notre famille. Mais si tu as un esprit plus puissant que cette famille-là, ils vont vous faire la guerre. Vous n'allez pas vous marier. Alléluia. Ils vont vous faire la guerre. Il faut qu'ils voient que la même sémence de l'esprit qui est dans le mari, c'est la même sémence qui est dans la femme. Là, ils peuvent vous mettre ensemble. La Bible nous appelle quoi? Le champ de Dieu, non? Il nous appelle la maison de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'on ne peut pas mélanger deux sémences dans un même champ. Mais on parle de quoi? C'est la qualité de l'esprit, bien-aimé. Toi, tu viens, comme ma mère, tu as un esprit des esclaves, tu vas aller te marier avec ceux-là qui ont l'esprit d'affranchi. Mais tu seras assujetti là-bas, c'est toi qui feras tous les travaux, malgré que tu seras marié comme Agar. Agar qui sortait avec, qui avait eu un enfant avec Abraham, mais elle était restée esclave. Pourquoi? Parce qu'en elle, l'esprit des esclaves agissait. Alléluia. Il faut connaître la qualité de l'esprit qui nous anime, bien-aimés. Il y en a qui sont allés faire le travail, j'avais dit ça la fois dernière, ils avaient en eux l'esprit des esclaves, ils ont travaillé, en fin de compte, ils n'ont même rien eu. Regardez tous les retraités qui sont là-bas, regardez la qualité de l'esprit qui les anime. Ils peuvent aller rester du matin jusqu'au soir, mais alors que toute leur vie, ils ont travaillé pour recevoir le peu de salaire qu'ils vont avoir à la retraite. Comme ils ont travaillé avec, pas l'esprit d'affranchissement, mais ils ont travaillé avec l'esprit des esclaves, même à la fin de la vie, ils profitent de rien, bien-aimés. Nous travaillons, bien-aimés, pour profiter. Si Dieu nous permet de donner, d'avoir un travail, ce n'est pas pour que nous soyons des esclaves dans ce travail. Non! La Bible est même claire là-dessus. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire, bien-aimé. Tu es l'ouvrier, mais animé de quel esprit? Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit, attendez. L'esprit de vérité, l'esprit de puissance, l'esprit de liberté. Là où tu vas travailler, on ne te considérera pas comme un esclave, mais on va te considérer comme un affranchi à cause de l'esprit qui va vous animer. Alléluia. Il y en a qui se plaignent. Oh, à l'église, c'est moi qui fais tout. Ah, tout ça, c'est moi qui fais tout. Bien aimé. Ah, mais tu te plains à qui? C'est Jésus qui a dit que vous devez avoir un esprit nouveau. Il a bien précisé que vos pères qui sont aussi mauvais savent vous donner de bonnes choses. À plus forte raison le Père, si vous lui demandez l'esprit. Quand tu viens constater que tu as travaillé, tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans, il n'y a rien de bon sur la terre. 45 ans, 50 ans, 55 ans, il n'y a rien. Non, assieds-toi comme David. David avait dit dans le psaume 103 que ce qui est en moi glorifie le son saint. Non, David avait constaté que ce qui était au-dedans de lui, mais ce qui est au-dedans de nous, c'est quoi? C'est l'esprit. Il avait constaté que ce qui était au-dedans de lui avait du mal à adorer le Seigneur. C'est à toi de faire, même si tu es rempli d'onction comme David, mais si tu constates que ce qui est en toi n'arrive pas à monter dans la présence du Seigneur, fais une introspection. Viens auprès du Seigneur et dis, non Seigneur, en moi ce n'est pas l'esprit de liberté qui crie en moi. Ce n'est pas l'esprit Abba qui crie Abba Père, mais c'est l'esprit des esclaves parce que je travaille beaucoup, je n'ai pas de rémunération. Je suis toujours considéré comme un esclave et je suis toujours payé, rémunéré comme un esclave. Nous allons lire le dernier passage, bien-aimé. Romains 8, à partir du 15e verset. Romains 8. Prends la Bible chez toi, ouvre la Bible avec nous parce que tu peux souligner à la longue quand tu vas rester dans la prière avec le Seigneur, tu pourras profiter de ça. Nous allons tous lire Romains 8. Romains 8, verset 15. Amen. Au nom de Jésus. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Qu'est-ce que Paul avait constaté? Malgré que les Romains avaient reçu Jésus-Christ, malgré que les Romains étaient nés de nouveau, mais ils vivaient encore dans la crainte. Comme je l'ai dit, les chrétiens sont les plus peureux aujourd'hui sur la terre.
Ils ont reçu Jésus-Christ, ils sont nés de nouveau, ils ont été baptisés. Mais regardez, c'est là, les chrétiens qui sont les plus... C'est grave la situation au niveau de l'église corps de Christ. Quelqu'un est capable, comme je disais, quelqu'un est capable de quitter la rangée. Les enfants de Dieu vont se bousculer pour fuir. Voilà la vie que nous menons, nous les chrétiens. La vie de traumatisme, la vie de peur. Et c'est ça qui prouve que l'église de corps de Christ n'a pas encore reçu son esprit. Nous devons nous dire les vérités, bien-aimés. La Bible dit que vous n'avez pas reçu un esprit de crainte, un esprit de servitude. Parce qu'un esclave, quelqu'un qui est esclave, qui est dans la servitude, il a toujours peur. Il ne peut pas faire de grandes choses. Il ne peut pas toucher ici. Il ne peut pas. C'est pour cela que même le transport, tu as des problèmes. Mais toi-même, tu te dis que tu travailles. Tu travailles avec un esprit pour que tu manques même de transport. Tu travailles avec un esprit pour que tu manques même les sandales, là, les sandales, bien aimés, les sandales. Tu as amené ça combien de fois chez le cordonnier? Tu as amené ça combien de fois? Avec quel esprit, bien aimé? Avec quel esprit? Bien aimé, c'est le moment de faire une introspection. Ce n'est plus le moment d'aller dire au serviteur, de quel esprit suis-je animé? On a vu avec tel esprit. Non, c'est le moment de te mettre en communion avec le Seigneur. Père, je vois que la qualité de l'esprit qui m'anime ne me fait pas monter avec toi, me laisse toujours dans la servitude et dans la crainte. Je tremble devant tout. Bien aimé, moi, quand je n'avais pas encore l'esprit de Dieu, quand le Seigneur m'a donné cet enseignement, j'ai eu pitié de moi-même. J'avais peur de tout, de la souris, des cafards, des geckos. Je parlais comme une folle partout. Je vois gecko, je commence à parler. Hey, au nom de Jésus, pas avec moi. Est-ce que Jésus, animé du Saint-Esprit, quand il passait, c'était lui qui criait au nom de Jésus, à mon nom, ou bien ce sont les démons qui avaient peur de lui? Mais c'est nous qui avons peur des démons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, pas avec moi, pas avec... Oh, passe tranquillement. Si tu es rempli du Saint-Esprit, ce sont les démons qui auront peur de toi. Ce sont les démons qui vont commencer à trembler. Où est-ce que tu veux nous envoyer? Où est-ce que nous allons partir? Ah, quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai eu pitié de moi, de toutes les années que j'ai passées devant le Seigneur, en tremblant, en ayant l'esprit de servitude, l'esprit de crainte. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Nous n'avons pas reçu l'esprit de crainte. Nous n'avons pas l'esprit de servitude, bien-aimé. Amène cet esprit de servitude, amène cet esprit de crainte, va le faire agenouiller devant Jésus. Tu dis plus avec moi, je ne marcherai plus avec toi au nom de Jésus. Pas avec moi, je ne veux plus être dans la crainte alors que le Seigneur m'a promis un esprit supérieur, un esprit puissant. Je vais l'attendre. S'il faut que je reste vide, je resterai vide comme le Seigneur a dit que la maison doit être balayée, rendue vide jusqu'à ce que le Père me donnera un esprit nouveau. Quand je serai animé de l'esprit nouveau, je n'aurai plus peur. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis par cet enseignement. La Bible dit que sa parole ne descend pas en vain. Elle ne peut pas rentrer chez notre Père sans avoir accompli ses desseins. Pendant que tu es en train de recevoir cette parole avec moi comme je l'avais reçue, cette parole m'a affranchi, cette parole m'a donné l'assurance, cette parole m'a fait donner la domination devant les ennemis. Bien-aimé, de la même manière que cette parole descend dans ta vie, bien-aimé, tu n'auras plus peur. Le Seigneur va t'affranchir. Il va te donner un nouveau esprit. Parce que sa parole ne rentrera pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis dans vos maisons. Notre émission ici, à Antananarivo, bien aimé, c'est une émission qui prend 30 minutes. C'est déjà beaucoup pour nous, bien aimé, parce que les émissions en français sont rares ici en Antananarivo, mais Dieu nous a accordé l'émission. Mais quand nous sommes en direct chez moi, là nous pouvons faire 1 heure et plus. Donc notre mission a pris fin. Nous saluons tous les frères et sœurs de Brazzaville, de Kinshasa, du Congo, de tous les deux Congos, d'Antananarivo, que ce soit de Madagascar, de tous les pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Soyez bénis dans vos maisons et que cette parole-là apporte la vie en vous. Je reçois déjà beaucoup de témoignages au niveau de mon téléphone. La prochaine fois, je vais vous lire ces témoignages-là. Il y a une sœur qui m'a envoyé un message. Il m'a dit que son mari le traitait toujours comme un esclave. Même si elle faisait du bien, son mari ne considérait jamais ce qu'il faisait. Elle a dit que j'ai compris, je ne veux plus me battre avec mon mari, je ne veux plus le condamner. Ma soeur, toi qui m'avais envoyé le message, sois béni là où tu es, mais je sais maintenant de quel esprit suis-je animé. Amène seulement cet esprit-là sous les pieds de Jésus. Fais-le agenouiller, le Seigneur te donnera un esprit supérieur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.